les amis beaux, j'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas moi ça me fait super plaisir de vous retrouver. On est let's go pour une vidéo qui j'espère sera informative pour toi. Dans cette vidéo, eh bien il y aura deux parties. Il y aura la partie où je vais te parler du comment et du pourquoi je suis venu à me confirmer et m'affirmer en tant que bisexuel. Même si j'avoue que j'aime pas forcément rentrer dans les cases que la société en général me donne. Mais bon, il faut dire ce qui est, appelons un chat un chat. Et bien sûr, ensuite, eh bien, je te donnerai des conseils qui, selon moi, sont vraiment les meilleurs pour pouvoir faire son coming out. Bien sûr, je suis conscient qu'un coming out, c'est tout simplement tout à chacun et que chacun a le droit de faire comme il le sent. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne te donne pas des astuces, mais des conseils. Tu les suis, tu les suis, tu les suis pas, ce n'est pas grave. Bien sûr, mes conseils sont à but informatif et dans le but, bien sûr, de t'aider peut-être à déstresser pour le jour où tu as envie de l'annoncer. Probablement que si tu es déjà sur cette vidéo, c'est que tu as déjà peut-être prévu, toi, eh bien, de le dire. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo eh bien, te sera utile. Si vraiment vous ne savez pas vraiment ce qu'est un coming out, eh bien, je vais vite t'expliquer en détail. Mais pour mieux illustrer tout simplement eh bien, mes propos, je t'invite à regarder pour moi, la meilleure vidéo sur YouTube du coming out. C'est Papa, Maman, je suis gay de Croque Juju. Je te mets un court extrait, c'est parti. Donc voilà, ça c'est un peu tout simplement la vidéo Papa Maman je suis gay du youtubeur Croque Juju, youtubeur que je regarde de temps en temps. Alors pourquoi de temps en temps? Parce que bien c'est pas vraiment un youtubeur, on va dire, qui a pour moi un mérite que je le regarde constamment. Pourquoi? Parce que il fait du make-up et que je ne me maquille pas et que je suis une brêle, même vraiment pour juste mettre une poudre bronzante, je suis une brêle. Alors je ne me vois pas faire tout ce qu'il fait, hein. Esthétiquement sur moi ça ressemblerait à rien. Par contre je l'admire pour sa qualité d'aisance et de prestance qu'il a sur ses vidéos et des fois voilà, je suis yeux grands ouverts et je suis là, si seulement je pouvais faire comme lui. Mais non, voilà, chacun a sa personnalité et franchement, il met du peps et tout et franchement, c'est super cool. Mais c'est vrai que c'est pas un youtubeur que je regarde, on va dire, forcément, du fait que il fait beaucoup de vidéos make-up et que je ne me maquille pas forcément, vois-tu. Bref, donc du coup lui a fait et a annoncé du coup qu'il était gay pour le coup, mais je t'invite à aller voir la vidéo, je vais pas te spoiler. Et tout simplement j'ai trouvé que son coming out était vraiment bien. Donc bien sûr c'est vrai que c'est pas vraiment, on va dire, une chose qui va rentrer dans les conseils que je vais te donner, parce que c'est vrai que je suis plus au vis-à-vis plutôt que de le faire derrière un écran ou derrière un téléphone portable. Mais en soi, ça te donne vite l'image de ce qu'est un coming out, tout simplement. Et peut-être que ça va être utile à toi qui est peut-être timide ou quoi, de reproduire plus ou moins peut-être la même chose que lui. Allez, c'est parti, on est let's go. Déjà, on va commencer avec les conseils. Comme ça, si t'es venu pour les conseils, t'es servi. Si bien sûr t'es curieux, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Tu sauras du comment et du pourquoi je suis devenu dit bisexuel. C'est parti. Donc déjà, les conseils que j'ai envie de te donner, c'est que la première chose, si tu n'as pas envie de le dire, ne le dis pas, ne te force pas. J'ai beaucoup dans mes contacts, que ce soit par le biais d'ex ou tout simplement par le biais d'amis, etc. des gens qui se qualifient comme bisexuels, gays ou trans et qui n'ont absolument pas l'intention de le dire à qui que ce soit. Pour eux, c'est normal. Un hétéro n'a donc pas forcément l'obligation de dire qu'il est hétéro, donc pourquoi effectivement un gay, un trans ou autre type de personne devrait dire effectivement je suis comme ça, tu es comme tu es, point, et c'est déjà pas mal dans la vie. Donc du coup, si vraiment toi ton délire c'est vraiment dans ta tête une petite cloche qui te dit non faut pas le dire, etc, j'ai pas envie de me justifier, ne le fais pas, tu es libre de ton droit. Tu es libre de droit de ne pas le dire, c'est vraiment toi qui vois si oui ou non tu as envie de l'annoncer ou pas. Et bien sûr, ne te laisse pas aller contre la contrainte, que ce soit tes amis, ta famille, etc. Parce que si eux ils ont envie que tu le dises et que toi tu n'as juste pas envie, c'est pas grave, ces gens-là tu les emmerdes et c'est comme ça. Ensuite, bien sûr, la chose deuxième que je voulais vraiment te dire, c'est que,
C'est pas parce que forcément tu es gay ou tu es bi ou tu es trans que forcément tu dois le crier sur tous les toits. Alors moi c'est vrai que j'ai une faculté on va dire d'acceptation assez facile. Et donc du coup c'est vrai que j'arrive vite à on va dire le mettre dans une phrase comme ça, voilà, c'est tout le monde est carré, tout le monde sait, et comme ça ben, ça évite les mauvaises rencontres, etc. Mais par contre c'est vrai que je connais certaines personnes qui le disent à leur famille et à leurs meilleurs amis, et puis bah, les autres voilà, pas besoin. Après c'est vraiment toi qui gères à qui tu veux le dire, à qui tu vas faire confiance tout simplement, et si oui ou non tu as envie de le dire ou pas, c'est pas plus complexe que ça la vidéo. Donc du coup, maintenant que tu as ces petits deux petits conseils, vraiment de leçons de morale entre guillemets, on va passer aux vrais conseils. Alors selon moi, eh bien il faut quand même un espèce de visuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle le visuel? Eh bien c'est d'être présent. Pourquoi? Parce que c'est quand même une étape dans ta vie. En général, si tu as fait ton coming out, je dis bien si tu l'as fait parce qu'on t'a forcé de le faire, c'est que à la base tu te sens prêt et tu es prêt à franchir l'étape du eh bien je suis comme ça, et si ça te plaît pas, bah je t'emmerde. Donc du coup c'est bien, c'est cool, bravo à toi, c'est que quand même eh bien tu as une certaine force mentale, et c'est bien parce que ce n'est pas doté à tout le monde. Et bien sûr, eh bien pour moi, pour l'annoncer, le mieux je trouve, c'est de le faire en face à face, en vis-à-vis. Que ce soit directement eh bien, dans un groupe de personnes, si tu as décidé de planter Noël et que tu as décidé de dire ça à Noël, vive le cadeau, si vraiment tu n'as que des homophobes dans ta famille, ou tout simplement eh bien, de le dire à juste une personne par une personne. Le mieux pour moi c'est de le dire de vis-à-vis. Voilà, visage à visage, œil à œil, comme ça au moins ça montre que tu sais t'en imposer. Et puis je pense que pour toi ce sera un petit côté, ça y est je l'ai dit, j'ai gagné, en plus j'ai combattu leurs expressions, etc. J'ai combattu ma peur, et ça c'est cool. Après je conçois que tout le monde n'est pas forcément très à l'aise en société, il y en a ils sont timides, il y en a ils sont réservés, etc. Donc ça bien sûr, après il y a d'autres alternatives, t'inquiète, on les verra bien sûr dans cette vidéo. Donc admettons que tu as trouvé la force en toi pour vraiment l'annoncer de vive voix à tes parents ou toute à ta famille ou à ta meilleure amie ou à ta soeur, peu importe, eh bien c'est cool. Pourquoi? Pour moi le vive voix, eh bien ça va te permettre de répondre aux questions tout simplement directement aux gens, et d'enlever cette petite case de tabou du t'es un mec, t'es gay, t'es forcément féminé, ou on comprend pourquoi t'es efféminé, on comprend pourquoi tu te maquilles, on comprend pourquoi tu joues à la Barbie ou je ne sais quoi. Au moins comme ça tu casses les codes, et voilà, et en plus tu t'es affirmé, donc c'est good, un winner. Ensuite bien sûr, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est admettons vraiment que tu as ce côté un petit peu timide, t'oses pas vraiment dire à vive voix parce que tu as peur peut-être que tes parents réagissent mal. Petit PS, disclaimer, je tiens à dire que si vraiment ça tournerait vraiment mal, sache que eh bien, avant de le dire, tu peux peut-être rechercher sur internet les solutions qu'il y aurait au cas où ça tournerait à la catastrophe. Bien évidemment, si tu sais que tes parents sont très pas à l'aise avec ça, et que ben, t'es pas parti non plus du principe que tu veux forcément dire parce que tu es un rageux, eh bien n'hésite pas à tout simplement ne pas le dire. Pour éviter les petits problèmes de la vie. Pourquoi pas le dire une fois que tu serais rentré dans la vie active, tu as ton propre appart, etc. et tu es sûr de ne pas être mis dans la rue, ou tout simplement, eh bien, si tu sais que tes parents sont pas forcément pour, mais que tu as quand même envie de le dire, eh bien sache que sur Google, tu tapes, t'inquiète pas, Google est ton ami, eh bien il y aura plein d'informations qui pourront eh bien être utiles au cas où vraiment ça tournerait mal. Après bien sûr, sache une chose, c'est que par rapport à qui tu vas l'annoncer, eh bien il va falloir un temps d'acceptation et d'adaptation. Pour moi, le temps d'adaptation et le temps d'acceptation, c'est quelque chose de très différent. C'est pas parce que la personne va avoir ce temps d'acceptation, donc du coup va accepter le fait que tu sois différent, que tu sois contre, on va dire, en tout cas différent de ce que eux s'étaient imaginé dans la tête, que forcément ils sont obligés de tolérer que tu es comme ça. Il y en a, ils acceptent que leurs enfants soient gays, mais ils ne le comprennent pas pour autant. D'autres, tout simplement, eh bien, vont vraiment tolérer le truc, vont vraiment l'accepter, vont
peut-être même rigoler avec toi, te présenter des gars, etc. Vraiment dire et crier à tout va, oui moi mon fils il est gay, c'est comme ça, et point barre, et je t'emmerde. Alors que d'autres, ben, ils vont être plus sur la réserve, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne tolèrent pas le fait que tu sois, entre guillemets, hein, différent, bien sûr. Également, en termes de conseils, si vraiment tu es réservé ou encore même timide, ce que je te propose, c'est quand même de rester avec un vis-à-vis. Pourquoi? Parce que le vis-à-vis, pour moi, c'est le contact facile. C'est tout simplement une manière de dire « je suis là ». Et bien sûr, je trouve que par la parole, on fait plus de choses que par un écran ou tout simplement par eh bien, un téléphone. Ce que je te propose du coup, eh bien, c'est peut-être, au cas où vraiment si tu n'es pas à l'aise de vive voix, à l'oral, etc., eh bien, d'écrire une lettre et de lire ta lettre à voix haute. Pourquoi? Parce que le fait peut-être de te concentrer entre guillemets sur la lettre, eh bien, ça va peut-être eh bien, te faire pousser des ailes, pourquoi pas, et te mettre peut-être dans une certaine confiance, ta petite bulle à toi, plutôt que de l'oral et te forcer, si dans le cas où tu es timide et réservé, de dire bon bah vas-y, je suis timide mais il faut que je l'annonce, et là boum quoi, tu vois, on va sentir que tu es stressé, etc. Et en plus si tu as des petits malins dans la société, eh bien ils seront peut-être là pour te dire hey, regarde t'es comme ça, et ce serait dommage que l'acceptation de toi devienne quelque chose de mauvais entre guillemets pour toi. Ça c'est pas le but recherché dans cette vidéo. Ensuite, si vraiment, eh bien, le dire vraiment à l'oral, parce que vraiment parler, tu veux pas, tu as vraiment peur, tu as les chocottes, bref, tu as peur que ça te tourne mal, mais en même temps, tu as envie de le dire, tu as peur que si tu le dis, tes parents ne t'acceptent plus comme tu es, ou que tes amis te voient différemment, ou que tu les perdes, etc. Eh bien, je t'encourage dans ce cas-là plutôt à écrire sur une lettre ce que tu ressens, que tu mettras gentiment dans une enveloppe, parce qu'il faut du style chérie, et que tu mettras tout simplement sur la table, voilà, comme ça, bah, quand ils se réveilleront, ils seront super agréablement surpris que leur petit enfant leur a laissé une belle lettre d'amour, voilà, tout simplement en disant, eh bien, en expliquant ce que tu es, ton ressenti, voilà, que bah, tu seras toujours le même à leurs yeux, que tu seras toujours le même aux yeux des gens, que c'est comme ça, etc., etc. Peut-être que du coup, bah, ça te décoincera, étant donné que bah, tu ne lis pas, et bien évidemment, je t'encourage, autre que de le mettre sur la table et de te barrer, genre limite, je sais pas... dans ta chambre ou autre, pourquoi pas du coup de le donner en main propre, ou alors eh bien de rester assis pendant que par exemple bah, ta maman ou ton papa eh bien lise la lettre que tu leur as écrite sur eh bien ton coming out. C'est des conseils voilà que je te donne hein, comme ça. Pourquoi? Parce que ben comme tout le monde j'ai dû faire mon coming out, merci le S9 qui fout de ma gueule dit que je suis moche, et donc du coup forcément eh bien c'est vrai que c'était un peu compliqué je pense pour à peu près tout le monde en soi, parce que c'est stressant, c'est aussi une acceptation de toi, donc c'est une étape importante, et en même temps c'est quelque chose qui peut peut-être pour certains effectivement être un petit peu ben, on va dire le début de l'enfer entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne doit pas forcément prendre à la légère, donc si on peut vraiment bien le faire, et eh bien franchement je trouve que c'est vraiment cool parce que ça donne encore plus confiance en toi, et tu verras que si tu arrives à dire ça ne serait-ce qu'à des gens que tu connais depuis tout petit, et eh bien par la suite tu n'auras aucun problème à le dire bien sûr. Donc après bien sûr tu as l'étape on va dire que a fait Croque Juju, même si je suis pas forcément hyper open on va dire pour mettre ça, balancer ça sur YouTube comme ça et dire voilà, indirectement je trouve que, je vais pas dire que c'est lâche parce qu'il n'y a pas de lâcheté dans ça, il l'a dit et il a eu le mérite, mais c'est vrai que je trouve que je sais pas, ça met un peu la pression, tu vois. Bon, après, je pense que, comme il l'a dit au début de son intro, peut-être que s'il aurait dit qu'il était hétéro, ça aurait moins se matché, parce que c'est vrai qu'il a, on va dire, un peu ce côté un peu je me maquille, etc. Et c'est souvent mis sur bah, tu te maquilles, t'es forcément une femme, alors qu'il y a plein d'hommes qui se maquillent, comme il le dit, très très bien. Et donc du coup voilà, mais par contre je trouve que l'avoir fait sur YouTube comme ça, surtout que c'est adressé à ses parents à la base et pas à sa communauté, en tout cas indirectement, d'après le titre, vu que c'est marqué papa, maman, je suis gay, eh bien je sais pas, c'est
c'est audacieux, voilà, mais après c'est vrai que c'est pas vraiment quelque chose que moi j'aurais personnellement fait, ou alors peut-être que du coup effectivement je l'aurais fait, mais j'aurais enregistré genre sur une clé USB et j'aurais montré à mes parents directement sur un PC, etc. Comme ça j'aurais vraiment cette sensation que je parle et que je reste à côté, parce que je me dis que si ils ont des questions, ça sert à rien de les laisser dans le flou et de laisser apparaître des mauvaises réponses dans leur tête en fait, et de dire non, je suis bi, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ou je suis gay, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ou je suis trans, c'est ça, et point barre. Et pas, oui, bah écoute, si tu penses que les gays, c'est forcément des mecs qui portent des strings, etc. Voilà, je comprends un peu où je veux en venir. Bien sûr, je n'ai absolument rien contre le youtubeur Croque-Juju, bien au contraire, parce que j'admire ce qu'il a fait. C'est pour ça que parmi tous les coming out en fait qu'il y a sur internet, j'ai choisi celui-ci parce que je trouvais qu'il était hyper authentique et vraiment représentatif et vraiment bien tourné, surtout qu'il a un putain de langage vraiment bien posé. Enfin bref, pour moi c'est un très très bon youtubeur. Et mais voilà, c'est plus la technique en soi que j'ai du mal à adhérer, parce que je sais pas, pour moi c'est un peu peut-être un peu trop facile de mettre comme ça sur YouTube, mais quelque part je me dis que ça reste public, et du coup il le dit même pas à une personne, parce qu'ils l'ont dit à des milliers et des milliers. Enfin, son nombre d'abonnés est quand même, voilà, époustouflant. Et donc c'est vrai que ça dépend. C'est pour ça qu'au début je vous ai dit que ton coming out il t'appartient, et que je te donne que des conseils et pas des obligations de faire comme ça ou comme ça. Je n'ai pas la science infuse. Mais voilà, si vraiment tu veux regarder un peu ce que Croque-Juju a fait, je t'invite vraiment à mettre et bien pause et aller voir vraiment. Ça sera en barre d'infos, il y a le lien de sa vidéo, et franchement c'est une tuerie. Après bien sûr, chaque coming out est personnel et propre à soi. Il ne faut pas non plus que tu fasses du copiage sur les autres, et tu peux t'en inspirer. Et je pense que c'est une vidéo qui inspirera énormément de monde selon moi. Bref, retournons à nos moutons. Ensuite du coup on a parlé de l'oral, voilà, de le dire vis-à-vis à tes parents, parce que comme ça s'il y a des questions tu peux y répondre, à écrire une lettre, à lui ordonner en main propre et à rester à côté, comme ça au moins s'ils ont des questions tu peux y répondre. Au pire des cas, si vraiment tu es réservé, tu es vraiment timide, d'écrire une lettre et de le poser sur la table et de partir. Voilà, du coup tu n'affronteras pas leur regard, etc. etc. Et si vraiment t'es vraiment ultra timide ou voire très réservé, pourquoi pas du coup, et bien peut-être faire comme Croque-Juju l'a fait, et de leur montrer directement via un PC, toujours en restant à côté ou pas, donc en ne restant pas à côté, c'est toi qui vois après, ou tout simplement voilà, la poster sur internet et dire papa maman faut vous connecter sur ma chaîne, et puis voilà. Enfin voilà, il y a tellement plein de choses, tellement plein de conseils qu'on peut donner pour faire un coming out, et on a tous une façon différente d'aborder, on va dire, la relation sociale. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui va vraiment aller sur les devants, donc je vais vraiment dire voilà, c'est comme ça, t'es content, tant mieux, t'es pas content, je m'en bats les steaks. Alors que d'autres vont plus être sur la restreinte, vont dire oui, mais si ça tourne mal, est-ce qu'il faut vraiment que je le dise? Est-ce que je risque mon emploi si je dis à mon patron que je suis gay, ou à mes collègues, etc. Alors que moi c'est pas des choses qui me traversent l'esprit. Donc voilà, c'est vrai que chacun, on va dire, mesure un peu son coming out et mesure la façon dont il va le faire comme il l'entend et comme il le sent. Donc encore une fois, je n'ai rien contre le youtubeur Croque-Juju, n'allez pas me mettre les foudres divines, j'ai déjà peu d'abonnés. Alors si en plus de ça, il y en a parmi vous qui kiffent ce youtubeur et que vous vous désabonnez parce que vous pensez que je suis insultant ou que j'ai dit que c'était un lâche, pas du tout. Je ne fais pas la personne que je dis que ça fait lâche, mais pour moi, mettre comme ça sur un réseau, je vais pas dire que ça se fait pas, parce que voilà, il faut vivre avec son temps et que c'est vrai qu'on est à l'ère numérique, etc. Mais je trouve quand même que c'est toujours mieux de dire voilà, papa, maman, de vive voix. Après tout, c'est tes parents, c'est ta chair, ils t'ont fait naître, et passer par une télévision entre guillemets ou un écran de PC, je trouve pas ça forcément vraiment bien pour eux, tu vois. Pour toi, oui, parce que du coup, tu te sens à l'aise, ça y est, tu l'as dit, tu vois, ça a déclenché une séquence d'émotions sur toi, et c'est bien, tu vois. Mais
Voilà, tu vois, si déjà en plus tes parents ont du mal à l'accepter, après peut-être que ses parents déjà de base l'acceptent énormément, qu'il en est déjà au courant, c'est pour ça qu'il s'est permis, mais je veux dire, moi je sais que par rapport à mon père par exemple, si j'aurais mis une vidéo comme ça, mais je pense que tu vois, je fais. Alors que ma mère, bah, elle aurait peut-être rien compris, parce qu'elle aurait tellement eu de questions qu'elle aurait pas trop osé me reparler de la vidéo, et du coup de rester avec des questions et des réponses incomplète et je m'en serais un petit peu voulu quand même. Bref, maintenant on va passer du comment et du pourquoi, comment j'ai su que j'étais bisexuel, etc. Bien sûr, c'est que mon expérience personnelle à moi, je conçois que toi et moi, on n'a absolument pas le même. Bien sûr, c'est que mon expérience purement perso, donc forcément, ben, il y a des choses qui sera peut-être ressemblant à X ou X, mais des choses qui seront que propres à moi. Donc bien évidemment, il faut savoir qu'avant d'être bi, j'étais, en tout cas, je me croyais totalement hétéro. C'est-à-dire que j'étais avec une fille pendant 3 ans, je voulais me fiancer, on avait des projets ensemble, j'avais la chance d'être dans un couple équiliberté entre guillemets, et donc du coup c'est vrai qu'on avait beaucoup de contacts, on va dire, qui eux étaient gays et étaient fiers de l'être et s'assumaient pleinement, et moi j'ai toujours admiré ça, peut-être le fait que j'étais bi d'un côté et que peut-être que je me voilais la face, tu vois. J'ai su en fait, voilà, que j'avais des attirances pour le même sexe que moi, parce que quand j'étais à l'école, forcément, voilà, je découvrais ma sexualité, etc. Mais c'est vrai que je me penchais pas, enfin j'étais pas genre le mec qui allait regarder un porno gay, j'allais plutôt regarder genre un porno hétéro, parce que bah, pour moi c'était ça à la base, tu vois, et que pour moi c'était juste un fantasme, et que bah, ça avait rien et pas besoin de s'initier, on va dire, dans ma vie réelle entre guillemets. Donc du coup après avoir énormément parlé à mes potes du coup qui eux étaient gays, à ma copine, etc. Au bout d'un moment bah, il fallait bien assumer, etc. Et là je lui ai dit écoute, il y a un petit souci, j'ai eu de la chance, et d'ailleurs je te remercie, gros big à toi. J'ai eu la chance d'avoir la fille la plus cool au monde, la fille la plus ouverte d'esprit au monde, et vraiment la plus compréhensible, sans jugement, etc. Donc vraiment merci, c'est tellement rare des gens comme ça, faut l'avouer. Et franchement, merci beaucoup, et peut-être que grâce à ça, ça m'a permis vraiment de m'accepter et de faire ce que je suis à l'heure actuelle, hormis des homophobes, parce que lui, j'ai dû quitter l'école après, parce que j'étais encore à l'école, bien évidemment, quand eh bien, j'ai annoncé du coup que j'étais gay et bi, et donc forcément c'est vrai que ça a joué sur des problèmes d'homophobie. Bref, on m'a mis des couteaux sous la gorge, etc. Bref, j'ai eu des problèmes d'homophobie aggravés qui m'ont forcé à arrêter tout simplement mes études, mais ça c'est qu'un détail, et au final grâce à eux je suis ce que je suis, et peut-être que oui effectivement ça m'a permis de l'avouer tout simplement. Bref, retournons à nos moutons. Donc du coup j'étais avec une fille pendant 3 ans, et en fait je devais me fiancer, on avait plein de projets, etc. ensemble, enfin limite c'était la fille de mes rêves. Le seul souci c'est que de plus en plus j'avais cette impression de je suis pas fini. C'est quoi cette expression? Bref, voilà, il y a un manque, il me manque quelque chose, et je sais pas vraiment quoi. Je savais que bah voilà, j'avais des petits trucs avec des hommes, en tout cas physiquement. Mais j'avais jamais sauté le cap d'un rapport sexuel ou d'une vidéo tout simplement, et du coup je me rappellerai toute ma vie, je crois bien, et pour ça mais je te remercie. Du coup bah, ma copine, enfin mon ex-copine à l'époque du coup m'a dit écoute, tu arrêtes pas, parce qu'on se livrait beaucoup tu vois, et elle me disait tu n'arrêtes pas à chaque fois de me parler effectivement que t'as l'impression que tu ressens des choses pour les gars, etc. Un peu bah, comme Monsieur X, on va l'appeler comme ça, on va dire que c'est un pote à moi, même si ce n'est plus mon pote à l'heure actuelle, mais ça c'est une autre raison. Et donc du coup c'est tout, elle me dit écoute, est-ce que tu as déjà du coup regardé des choses porno gay au final? Et j'ai dit mais non, mais j'y pensais même pas, d'une parce que bah, par rapport à elle déjà ça me faisait bizarre, mais surtout par rapport aussi à mon ressenti, tu vois, j'avais peut-être peur de me l'annoncer à moi-même, et un peu comme dit Croque Juju, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que son témoignage m'a énormément touché, enfin son coming out, parce que j'avais du mal peut-être à me dire je suis de l'autre côté de la barrière, et je voulais peut-être vraiment être à 100% hétéro, tu vois, et donc, du coup je pense que je me donnais tous les moyens pour être hétéro, et pas forcément gay tout simplement, et pas avoir de problème avec les autres élèves
etc., etc. Donc du coup c'est vrai que ça a peut-être tellement marché dans mon cerveau que effectivement j'ai peut-être eu ce sentiment de frein alors que normalement j'aurais pas dû forcément l'obtenir. Bref, c'est pas grave, on se retrouve du coup eh bien, à regarder ce fameux porno, du coup on le regarde ensemble. Donc du coup bon bah elle c'était tout bénef pour elle étant donné que c'est une femme hétéro, donc forcément bon en même temps pour moi aussi parce que forcément à l'écran, je vais pas vous cacher, ça me faisait effectivement quelque chose, mais en même temps, quand je regardais ma copine, bah, mon ex-copine aussi m'apportait des choses. Et donc du coup, je comprenais pas, tu vois, parce que pour moi, tu pouvais pas être bi, tu pouvais pas être les deux rangs. Tu étais soit gay, donc de la mauvaise case à l'époque, parce que moi, quand bah, j'ai annoncé, c'était pas aussi médiatisé que maintenant. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, je voulais pas en fait, voilà, j'avais du mal, je le savais probablement au fond de moi, mais je voulais peut-être pas forcément me l'avouer, que j'arrivais presque inconsciemment peut-être à enlever ce côté, en tout cas le temps de la journée, peut-être plus j'y repensais que le soir ou le matin en me levant, mais sans plus, tu vois. Et justement, je lui ai dit, là par contre j'ai un petit souci, le film m'a fait quelque chose, mais en même temps, toi tu me fais quelque chose, tu vois. Et du coup, elle me dit, bah écoute, je te propose un deal. Elle voulait tester le libertinage. Et elle me dit, écoute, je te laisse faire ce que tu veux faire avec un homme. Tu me laisses faire, voilà. Je vais pas te faire un dessin sur ce qu'est le libertinage. Je t'invite à voir plein d'autres vidéos, plein de tutos Google, tu fais comme tu veux. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Et donc du coup... effectivement, elle m'a donné l'opportunité, entre guillemets, on va dire ça comme ça, de le faire pour une nuit. Et en fait, le deal, c'était que si effectivement, oui, j'avais ressenti un truc avec la personne, elle préférait du coup qu'on en arrête là, donc on stoppe la relation. Et que sinon, effectivement, bah, je n'avais absolument pas eu de problème et que... voilà, je me sentais pas gay et que j'étais vraiment 100% hétéro, on restait ensemble et on n'en parlait plus. Donc du coup c'est cool parce que du coup effectivement j'ai donc joué au jeu, quelque part peut-être que j'ai été attiré par le côté obscur, tu vois, de la chose. Mais effectivement après ce que je devais faire avec une personne consentante et consentie, entre adultes, parce que j'étais quand même majeur à l'époque, tout simplement j'ai vraiment dit très tard hein, que j'étais bi en fait, vraiment très tard. Genre 25 ans pour dire que j'étais bi et de 19 ans à 24 ans je laissais croire que j'étais gay parce que du coup ben, avec l'expérience que j'avais eue ben, je me sentais gay tu vois et pour moi c'était inconcevable d'aimer les deux tu vois à la fois donc au bout d'un moment j'étais torturé parce que je me disais mais t'aimes les filles mais en même temps t'aimes les hommes, tu veux un truc avec les filles mais en même temps tu voudrais bien un truc avec un homme et du coup j'étais un peu paumé jusqu'au jour où justement j'ai eu un ami dans ma vie qui est rentré et qui m'a dit mais moi je suis bi en fait et j'aime les hommes autant les hommes que les femmes et c'est bien après que j'ai compris qu'effectivement on pouvait être bi, qu'on pouvait aimer l'homme et la femme pour diverses raisons. Certains vont être 50-50, d'autres vont être plus romantiquement, je vais plutôt préférer un homme et sexuellement plutôt une femme ou l'inverse, etc. etc. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec ça, beaucoup de mal à, on va dire, à comprendre toutes ces choses-là, etc. Tu vois. Bref, du coup, et bien forcément, vu qu'avec l'homme ça se matchait, ben, je me suis dit, bon bah là... faut plus te cacher quoi, t'es gay, c'est comme ça, malheureusement t'es du mauvais côté, ce que je croyais parce qu'à l'époque on se faisait taratiner la gueule parce qu'on l'avait annoncé, ben bref c'était pas aussi manipulé, pas aussi travaillé que maintenant, on n'en parlait pas autant, enfin les seuls médias où on en voyait c'était Another Gay Movie, enfin bref, le mec hyper efféminé avec des talons aiguilles, hyper cruche, etc. Et pas vraiment bah, un mec normal au final qui est comme il est, etc., etc. Et je ne dis pas que tous les mecs qui se maquillent sont des cruches, pas du tout. Pour moi c'est unisexe, donc voilà. Après c'est vrai que je me maquille pas, enfin je me vois pas mettre du rouge à lèvres, etc. Mais ça m'arrive des fois de mettre un trait d'eyeliner, etc. Mais pas aussi bien que du jus. Je tiens à préciser d'ailleurs si tu veux bien faire un tuto sur comment bien en faire un de façon sobre et simple, c'est cool. Voilà, parce que je ne cherche pas non plus à devenir androgyne ou vraiment m'efféminer, mais juste à m'embellir entre guillemets. Bref, du coup, je dis à mes parents que je suis gay, donc moi j'ai dit de vive voix.
Après, bon, j'ai fait du mannequinage, j'ai fait de la danse sous contrat. Donc c'est vrai que c'est des milieux aussi qu'on va dire un peu artistiques, on dit souvent que t'es gay, etc. Donc c'est vrai que ma mère, on va dire, s'y attendait un petit peu, parce qu'elle me disait, bah oui, limite c'est normal, t'as fait de la danse, etc., t'es forcément gay. Donc on va dire que ça passait, surtout qu'à l'époque, elle avait une amie pardon, qui, elle, avait des petits-enfants qui du coup étaient gays, et qui, voilà, pleinement, et elle lui a dit, écoute, est-ce que tu préfères ton gay, que ton gay What? Tu préfères que ton fils il soit gay et qu'il soit heureux plutôt qu'il ait le cancer et qu'il soit malheureux. Et forcément mon maman est très ouverte d'esprit, donc du coup a préféré le fait qu'il soit gay. Et comme elle m'a dit, si vraiment un jour cette personne-là n'aurait pas été là, peut-être qu'elle aurait toléré, mais elle aurait peut-être pas forcément autant accepté que maintenant. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, au tout début de la vidéo, je vous ai dit que entre tolérer et accepter, c'est deux choses différentes. Également, fais attention à qui tu le dis. Dis-toi que si tu l'annonces à ta grand-mère, dans son temps à elle, c'était peut-être tabou, voire on n'en parlait pas du tout. Même si ça existe depuis la nuit des temps, pour elle, on n'en parlait pas forcément, et c'est pas quelque chose qu'elle a forcément en tête d'entendre que son petit-fils, etc., soit gay ou autre. Donc du coup, voilà, prends des pincettes et vraiment, si tu dois expliquer, explique avec tes mots, explique bien et essaie peut-être même de travailler ta thèse, entre guillemets, pour vraiment bien l'annoncer et que ça ne soit pas mal interprété ou vraiment quelque chose de très arrogant. Tu vois, tu vas pas arriver et dire « Hey grand-mère, je suis pédé !» Allez, boum, crise cardiaque direct. Non, essaye d'être un peu plus subtil quand même. Le dialogue, pour moi, ça fait quand même tout voilà, dans un... Surtout quand tu l'annonces à quelqu'un de ta famille, quoi. C'est ta famille, c'est ta chair, c'est ton sang. C'est pas comme si tu l'annonces à ton pote où tu peux te permettre de juste lui envoyer un texto et basta. Tu vois, c'est pour ça que j'ai un peu de mal peut-être avec la vidéo de Croque Juju, entre guillemets, dans le sens où c'est public, alors que pour moi c'est quelque chose qui reste quand même pas forcément... tu vois, mais après, voilà, t'es personne pour juger, donc en soi, c'est vraiment une très très bonne vidéo comme ce qu'il a fait, mais moi je crois que si mon gosse aurait fait ça, mais... Pourtant je suis bi, hein, mais j'aurais été là. Ah, il m'a même pas annoncé en vrai, enfin bref, tu vois un peu le truc en fait, c'est juste purement personnel en soi. Donc du coup voilà. Un petit peu le fait de comment ça s'est passé. Forcément, j'ai donc dû annoncer que j'étais gay, donc ma maman a eu l'amabilité de le dire à peu près à tout le monde, parce qu'elle voulait le dire à tout le monde, et donc du coup forcément elle a dit à mes soeurs, etc., donc c'est très très bien passé, et forcément vu que mes soeurs acceptaient que j'étais gay, quand j'ai dû leur annoncer qu'en fait non, je me suis gouré et qu'en fait j'étais bi, et bien forcément ça passait plus crème. Après par contre le fait que quand j'étais bi et vraiment que j'étais sûr à 100% de moi, eh bien j'ai préféré quand même le dire à chacun de vis-à-vis, voilà, je l'ai dit en groupe, j'ai dit voilà, c'est comme ça, finalement, j'aime aussi les femmes, mais je reste quand même avec les hommes, et si vraiment je veux me mettre en couple, enfin, je me mettrai en couple avec un homme probablement, voilà, mais après, voilà, ça n'empêche pas que si je suis célibat, je peux aller avec une fille comme avec un homme, donc voilà, ils ont vu des vertes et des pas mûres, et donc du coup, je pense que ça m'a un peu aussi facilité aussi la tâche de le dire vraiment à l'oral, c'est pour ça que j'arrive pas trop à me mettre en général avec les gens qui l'annoncent sur YouTube ou avec les gens qui l'annoncent par téléphone comme ça, parce que je trouve qu'il y a un manque de dialogue et je sais pas, moi ça me fait bizarre, mais en tout cas on peut admirer que le courage des gens qui le font, parce qu'il faut un certain cran, il faut des couilles comme on dit, et ça c'est plutôt cool, surtout encore à la génération où on est actuellement, il faut oser le dire, etc. Parce que t'es ce que t'es et c'est comme ça. Donc du coup voilà les amigos, j'espère vraiment que cette petite vidéo informative t'a plu, le conseil sur comment réaliser un coming out et mon expérience par rapport à comment moi je me suis retrouvé avec moi-même, etc. t'a été utile. En tout cas je vous dis à très vite, n'hésite pas à t'abonner, à partager un max, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, surtout si elle t'a été utile l'amibo, et activer la petite cloche de notification. Je ne fais pas que des vidéos informatives comme ça, je fais des storytages, je fais du gaming, découverte de jeux vidéo, etc. Je fais vraiment plein de choses, j'essaie vraiment de me diversifier tout simplement pour vous donner, vous divertir un max. Donc voilà les amis beaux, moi je vous dis à très vite, ciao ciao.